Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tout va bien marcher dans ta vie. Ce n'est pas ce que Dieu te promet. Dieu te promet des tribulations, des bonnes choses et la vie éternelle. Alors la plus grosse bêtise, c'est que les gens te diront toujours, viens ici, viens chez moi, tu auras ça, viens ici, tu auras ça. Ce n'est pas ça. Le problème, c'est que Dieu nous a promis de nous accompagner toujours dans les moments les plus difficiles. C'est ça les meilleures expériences. Tu dois savoir que nous souffrons tous. Que tu sois chrétien, que tu sois païen, tout le monde souffre. Mais le problème, c'est que les chrétiens sont avec Dieu et les païens sont seuls. Alors, c'est la raison pour laquelle, quels que soient les moments difficiles auxquels tu traverses, sache que Dieu est avec toi. Et ne pense jamais toujours aux bonnes choses, que tout va bien aller. Pense aussi à ces moments. Parce que la Bible dit, au jour du bonheur, sois heureux, au jour du malheur, réfléchis. Parce que tout ne sera tout ne sera jamais bon. Il y aura de bons jours et il y aura de mauvais jours. Alors, la Bible nous recommande qu'au jour du bonheur, que nous soyons heureux et qu'au jour du malheur, que nous puissions réfléchir. Tout ça, c'est juste pour te préparer moralement. Parce que lorsque tu ne penses qu'aux bonnes choses, tu seras déçu. Tu dois savoir que celui qui a plus d'expérience, c'est celui qui a expérimenté des moments difficiles et des bons moments. Lorsque tu mélanges les deux, c'est par là que tu as l'expérience. Mais lorsque tu n'as vécu que des bonnes choses, les jours où tu vivras des moments difficiles, ça sera compliqué pour toi. C'est ça la vie chrétienne. Dieu nous a placés sur cette terre pour que nous puissions vivre une vie très difficile, une vie épineuse, une vie où parfois tout n'ira jamais bon. Une vie parfois tu passes par des moments très compliqués et parfois tu verras des païens qui passent par des bons moments. Alors tout ça, c'est juste une promesse. Ça fait partie de la promesse auquel Dieu nous a donné. Mais attention, Dieu ne nous a jamais abandonnés comme ça. Il nous a toujours dit que dans ces genres de moments, il est toujours et il est là pour nous accompagner dans tout ce qui nous concerne. Parce que lorsque tout va bien pour toi, tu penseras comme si tu étais appelé à vivre éternellement sur terre. Mais lorsque tu as des difficultés, cela t'alerte à savoir que ici sur terre, tu es un étranger, tu dois te préparer pour rencontrer ton Dieu plus tard. Alors, une personne qui n'a pas d'expérience dans la vie, une personne qui n'a pas vécu dans des difficultés, c'est une personne qui n'a pas de base. Alors, pour avoir une base, il faut être formé. C'est comme si on nous a parlé de David. À un moment, il était dans la forêt. Il s'est formé. Les difficultés étaient qu'il devait affronter un lion, un ours. Et tout ça, c'était par des moments difficiles qui formaient David. Alors, c'est pareil pour toutes les bonnes personnes ou toutes les personnes qui aspirent à vivre la vie chrétienne. La vie est toujours compliquée. Et parfois, lorsque tu deviens chrétien, les combats s'augmentent encore parfois 10 fois plus que ce que tu étais lorsque tu étais païen. Lorsque tu étais païen, il n'y avait pas d'exigence. Mais lorsque tu deviens chrétien, les choses deviennent différentes. Il y a plus d'exigences et c'est par là que les combats commencent. Les gens pensent que lorsque je suis devenu chrétien, tout va bien marcher, je serai heureux, Dieu sera mon Dieu, dans mes maladies, je serai guéri. Non, détrompez-vous, parce que lorsque tu deviens chrétien, tu deviens la cible du diable. Et tu verras que tu seras parmi les personnes qui vont être ciblées pour que les mal les arrivent, parce que le diable ne peut pas déranger ceux qui l'appartiennent. Le diable dérange ceux qui l'appartiennent. C'est parce que son but, c'est d'avoir des personnes et d'aller avec plusieurs personnes en enfer. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu deviens chrétien, c'est par là que la bataille commence. C'est par là que tout change. Ok.